génération Y, la fameuse. Alors Y, parce que c'est la forme des écouteurs. Y aussi, parce qu'en anglais ça veut dire why. Pourquoi? Génération qui me demande souvent, mais pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi je devrais faire ça? À quoi ça sert? En 80-95, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Alors, j'aime bien commencer cette génération en disant c'est une génération quand même qui a été marquée par le Club Dorothée. Début d'Internet. Alors Internet vraiment s'est démocratisé dans les années 2000, au début des années 2000, mais qui c'est qui en a profité le plus et qui l'a utilisé le plus? Cette génération. Le début de l'argent roi et le début des échanges globalisés. Donc là, vous avez l'ensemble des générations que je viens de vous présenter avec le mot-clé qui rassemble une tendance. Donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que tout le monde dans cette génération pense ça, mais c'est une tendance globale qui a été observée au niveau sociologique sur cette catégorie de population. Et on est passé d'une génération où c'était vraiment important, une génération ancienne où c'était vraiment important de servir, d'aller au travail, de travailler dur, et puis d'avoir la reconnaissance en retour, à des générations plus jeunes qui, elles, c'est plus tellement important de bosser. Enfin, moi, j'ai pas envie de bosser comme un taré pour faire quoi? Pour attendre 60 ans la retraite, enfin, plutôt 65 voire 70, suivant qui passera en 2017. Et puis, à 65 ans, non, j'ai envie de profiter de la vie avant. Forcément, le rapport au travail a changé. Ça peut ça peut avoir des frictions avec des dirigeants qui ont d'autres perceptions. Dès 2020, la génération la plus nombreuse sera la génération Y. Qu'est-ce que ça aura comme impact? C'est très simple, c'est que petit à petit, la culture Y va s'implanter et va devenir la norme dans les entreprises. Donc face à ça, l'entreprise a deux choix. Le premier choix, c'est de dire non, mon entreprise elle est comme ça, elle est structurée, on a toujours fait comme ça, on fait du chiffre, ça fonctionne bien, et puis c'est aux jeunes de s'adapter. Point. Ou alors, ok, de toute façon, l'évolution va arriver de degré ou de force, et bien je l'accompagne, cette transition. Je commence à former, je commence à essayer de rentrer en communication et voir quels sont les moyens de communication efficaces avec cette nouvelle génération pour pouvoir en tirer la quintessence. Et du coup, les nouvelles générations ont trois valeurs fortes qui ressortent, que je vais vous présenter. Ça ne veut pas dire que c'est les seules valeurs, mais c'est les trois valeurs qui prédominent. Et la première d'entre elles, c'est la liberté. La liberté de penser, liberté de m'exprimer, liberté de dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Deuxième valeur, l'accomplissement. Donc je ne vis plus pour seulement amasser de l'argent ou seulement pour parce que c'est important de travailler, avoir de la reconnaissance. Non, je vis pour m'accomplir parce que ça a du sens, pour grandir, pour devenir quelqu'un. Dernière valeur forte qui est très présente en particulier chez les adolescents, c'est la valeur de communauté. J'ai besoin d'appartenir à une communauté. Alors vous allez me dire, ça c'est tout le monde, c'est l'être humain, c'est un besoin fondamental de l'être humain d'appartenir. Sauf que pour les générations d'aujourd'hui, c'est complètement amplifié, de façon exponentielle, avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Eh bien, c'est leur façon à eux de rentrer en lien avec les autres. Alors, c'est une façon de rentrer en lien avec un écran interposé. Donc forcément, quelles sont les émotions qui passent avec un écran? C'est différent que d'être face à face avec une personne, de sentir, de voir. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ils ont grandi, qu'ils ont été éduqués, que la société aussi renforce ce sentiment d'avoir des écrans, se mettre sur des réseaux sociaux. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On pourrait en parler, mais en tout cas, c'est un constat. On entend beaucoup parler de coopération dans l'entreprise. Mais oui, parce que il suffit de voir, et c'est encore plus marqué depuis peut-être 10 ans, peut-être 5 ans, avec Internet, tous les services de type Uber, de type livraison de nourriture à domicile, on est dans une coopération.
C'est un mouvement global de société. On passe de quelque chose de décentralisé où quelqu'un dit ce qu'il faut faire à... Non, c'est tout le monde. C'est ensemble, c'est la coopération. Donc, pour être en phase avec ce mouvement de société, il y a besoin aussi de mettre beaucoup de coopération dans l'entreprise. Et là, pour cela, les outils, c'est tous les outils d'intelligence collective, c'est comment fonctionnent les groupes, comment instaurer une bonne dynamique de groupe, comment instaurer une bonne circulation de l'information. Je pense qu'on va pouvoir remercier notre conférencier. Merci d'applaudir.